Bienvenue dans ce cours sur la programmation Android. On se retrouve pour le quatrième épisode consacré au stockage de données. Il existe différentes façons de stocker des données en Android. Nous allons parler de la plus simple, le shared préférence. Alors qu'est-ce que c'est? Le shared préférence, ça va être des espaces de stockage propres à une application. Il utilise un système de clés-valeurs pour persister ces données. L'utilisation des shared préférences est assez simple. Pour la création d'un shared préférence, il est nécessaire d'avoir accès à un contexte. Qu'est-ce que c'est qu'un contexte? Pour faire simple, ça va être l'état actuel de notre application. Ça va permettre de modéliser les informations globales de l'application. Si vous séjournez dans un hôtel, on est d'accord que les choses que vous aimeriez avoir pendant votre séjour, comme le petit déjeuner, les horaires d'ouverture d'une salle, vous seront donnés par le service de l'hôtel, le personnel. Alors c'est pareil ici. L'hôtel va être l'application, et le personnel de l'hôtel qui est chargé de vous apporter ce dont vous avez besoin, c'est le contexte. Et le client, c'est vous, donc l'activité ou le service. Ce contexte, on peut l'obtenir de différentes façons. Les principales façons vont être l'application contexte et l'activity contexte. L'application contexte permet de récupérer le contexte de votre application, donc lié au cycle de vie de votre application, et non de votre activity. Vous allez pouvoir l'utiliser quand vous avez besoin d'un contexte qui ne soit pas dépendant du cycle de vie de votre activité. Et l'activity contexte, comme son nom l'indique, ça va être le contexte de notre activity. Donc il sera rattaché au cycle de vie de notre activité. En regardant de plus près ce dessin, on peut voir qu'on a une application contenant deux activités. À côté de l'application, on a une application contexte. Donc ça va être le contexte de notre application. Et dans notre application, on a deux écrans. Chaque écran possède son contexte propre, donc son contexte lié à son cycle de vie. Et chaque application possède aussi un application contexte lié au cycle de vie de notre application. Donc, l'application contexte qu'on récupère à l'activité 1 et l'application qu'on récupère à l'activité 2 est exactement le même. Par contre, leurs contextes respectifs sont différents. Donc maintenant, revenons à l'utilisation de notre shared préférence. Trois choses qu'on peut faire. La création de notre shared préférence. Deuxième chose, c'est la sauvegarde des données dans notre shared préférence. Et la troisième chose qu'on peut faire, ça va être la récupération des données dans notre shared préférence, encore une fois. Donc ça va être les trois choses que nous allons faire, que nous allons voir. Pour la création, comme je l'ai dit juste avant la coupure, le shared préférence a besoin d'un contexte. Donc ce contexte, on peut le récupérer en faisant un 10.get shared préférence. On peut tout aussi bien faire un get shared préférence directement, étant donné que l'activity hérite d'un contexte. Donc notre 10 get shared préférence a besoin de deux paramètres. Le premier, ça va être le nom du fichier qui sera utilisé pour enregistrer pour persister nos données. Donc on va l'appeler tuto my first app. Et le shared préférence a besoin d'un mode. Il existe différents modes. On va utiliser le mode private. Utiliser en général le mode private. Comme ça, votre shared préférence ne pourra pas être utilisé par des applications externes. Et donc là, c'est tout. Notre shared préférence a été créé. Pour pouvoir sauvegarder dans notre shared préférence, il nous faut un objet shared préférence. Donc on va sauvegarder notre shared préférence dans une variable, appelée shared préférence. Maintenant, pour sauvegarder, c'est très simple, il nous faut ouvrir un éditeur sur notre objet shared préférence. Donc, .edit, et là on a un objet éditeur. Donc, dans notre objet éditeur, maintenant, à partir du moment qu'on a notre éditeur, on peut lui appliquer, on peut lui permettre de sauvegarder des valeurs primitives. Donc on va faire un string,
Et comme je l'ai dit au début, un char préférence se base sur un système de clés-valeurs. Donc la clé, ça va être son, entre guillemets, son identifiant, qu'on va appeler clé string, et la value, value string. Donc là, c'est pas fini. Là, si on veut ajouter d'autres values qu'on veut sauvegarder, on peut très bien le faire. On va dire comment s'arrêter là. On va juste mettre une seule valeur dans notre champ de préférence. Et pour que le champ de préférence puisse appliquer cette sauvegarde, il faut appeler cette méthode apply. C'est fait. Il n'y a pas plus de choses que ça, pas plus de lignes de code que ça pour sauvegarder dans notre champ de préférence. Maintenant, on veut récupérer les données qu'on a sauvegardées. Pour ce faire, du coup, on a sauvegardé un string, du coup on va récupérer logiquement un string, qu'on va appeler myValue, et du coup on peut taper notre objet char de préférence, .getString, et dans ce getString, il a besoin d'une clé. Donc, on lui a passé une clé lors de la sauvegarde, on passe la même clé pour récupérer le même élément, et le char de préférence a besoin d'une valeur par défaut. On peut aussi bien mettre un nul, on va mettre un message qui sera pas no data. Très bien. On a récupéré, on a fait la ligne, l'instruction qui récupère notre value, aussi simple que ça. On va l'afficher avec un petit toast qui prend un contexte, un string et une valeur de temps sur notre toast. Donc on va afficher contenu de notre shared préférence et ça sera myValue. Maintenant, ça, on va pouvoir regarder si notre shared préférence a bien sauvegardé et si notre shared préférence a bien récupéré la valeur. Très bien. Contenu de notre shared préférence, value string. Voilà. Du coup, nous avons vu comment récupérer, comment créer un char de préférence, comment sauvegarder des données dans notre char de préférence et comment récupérer ces données. On pourrait essayer de sauvegarder le contenu de notre recherche lorsqu'on appuie sur rechercher. Pour ce faire, on va rendre notre page un peu plus belle en centrant le tout. Gravity Center. Tout est centré. On va retirer l'image view parce qu'elle ne sert plus à rien. On va mettre un petit message dans notre TextView. Que voulez-vous vous rechercher? On va zoomer un peu plus. Notre TextView, on va l'étendre à 200 dp. Très bien. Là, Henry Studio nous dit qu'il n'aime pas quand on écrit en dur du texte. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut extraire ce texte dans un dossier ressources qui s'appelle values, qu'on retrouve dans app, res, values et strings. Et là, on a toutes nos ressources de strings. Henry Studio préfère qu'on dépose nos strings hard-codés dans ce dossier-là. Donc, il nous aide, il nous facilite la tâche en nous aidant à extraire cette ressource. Donc, je vais l'appeler txv hello label, ou alors tout simplement hello label. Recherche pareil, je vais l'appeler edt search label. Et du coup, vu que j'ai déjà extrait un recherché, je vais reprendre ce search label. Très bien. On retourne dans notre main activity Java. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà écrit des bouts de code, et donc on va les reprendre. On va créer une méthode qu'on appelle public void save in shared préférence.
Du coup, ça va être notre méthode de sauvegarde. Alors, je vais reprendre le bout de la sauvegarde, que je vais réécrire ici. Bien sûr, bien sûr, ça pète parce que notre variable shared préférence est dans le scope de onCreate. Donc, je vais tout simplement la mettre ici, shared préférence. Là, ça devrait aller mieux. Voilà. Donc là, si je lance cette méthode save in shared préférence, ça va écrire ça. Moi, ce que je veux, c'est écrire le contenu de l'edit text recherche. Et je veux que ça écrive à partir du moment où je clique sur le bouton rechercher. Donc, plusieurs façons de faire. Créer une variable btn search. Je vais en profiter pour créer ma variable edit text, edt search. Et en faisant un btn search égale findViewById r.id.btn search. Et du coup, sur ce btn search, je peux très bien faire un btn search.set onClickListener new onClickListener. Je peux très bien faire ça. Et ça marche très bien. Et dedans, je fais un save in shared préférence. Je peux aussi créer une méthode publique void btn on click listener qui prend un paramètre qui s'appelle view et dedans je fais un save in shared préférence. Et pourquoi ce paramètre view? Parce qu'en fait je vais l'utiliser dans mon XML et dans mon bouton ici, parce que j'ai une méthode qui prend un seul paramètre et ce paramètre c'est view, c'est une vue. Du coup je peux très bien taper sur un attribut qui s'appelle onClick et aller sélectionner la méthode btn onClickListener que je viens de créer. Si je retire ce view, l'activity main XML ne reconnaît plus cette méthode. Donc là, mon btn va pouvoir être cliqué. Enfin, pour l'exemple, je vais partir sur cette méthode-là. Du coup, je supprime ça. J'ai plus besoin du bouton parce que j'y ai accès depuis mon activity main XML. Maintenant, il faut que j'implémente le fait que ça récupère le contenu de ma recherche. Tout simplement, je garde mon clé string et dans ma value, je vais mettre un edtsearch.getText.toString. Là, je vais récupérer le texte qui se trouve, je vais récupérer la string qui se trouve dans le champ de texte. Donc là, ma sauvegarde est faite. Je sauvegarde à partir de l'edit text. Maintenant, pour tester que ça fonctionne bien, la récupération, je vais la faire après la sauvegarde. Et je vais afficher le contenu de ma value. Donc, je relance. Très bien. Là, dans mon texte, je vais mettre test tuto 3. Et je fais recherche. Là, ça me dit que mon Android Edit Text est à nul. La référence de l'objet est à nul. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement oublié de mettre ce edtsearch égale findViewById.r.id.edtsearch. Voilà, on fait tous des erreurs. Et là, si je relance l'application et que je fais test tuto 3, recherche, et là, j'ai mon test tuto 3 qui a été sauvegardé et qui a été récupéré. Voilà pour ce cours. Le prochain cours sera axé sur les multi-activities, donc sur des fenêtres multiples. Et on pourra tester du coup en allant plus loin dans le champ de préférence et en sauvegardant sur l'activity et en récupérant le contenu sur notre activity.